Alors bonjour à vous mes chers lions, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour faire votre tirage, enfin plutôt vos tirages par rapport à votre signe pour le mois de novembre 2019. Je pète la forme, j'espère que c'est pareil pour vous. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous faire péter la forme. En tout cas, je le dirai jamais assez, ces tirages sont généraux. Donc si ça vous parle, tant mieux, sinon tant pis. Ce que je fais, c'est en général, à travers chaque signe, je peux grouper certaines personnes qui vont recevoir un message. Si le message n'est pas le vôtre, même si vous êtes du signe du lion, alors tracez votre route, allez voir ailleurs, regardez d'autres vidéos, peut-être que d'autres personnes ont à vous transmettre un message. Le premier tirage sera plus général, on va voir un message qu'on a à vous donner de manière générale, on va voir ensemble. Et puis après, dans un deuxième temps, un tirage un petit peu plus relationnel. Voilà. Tout est dit, on va commencer par le tirage général. Alors là, j'y suis allé un petit peu avec 3 jeux, l'oracle de la triade, mon tarot habituel et aussi l'oracle des chakras. 3 jeux que j'adore particulièrement pour faire ces vidéos. Alors déjà, ce que je peux vous dire pour vous, c'est que vous avez déjà 2 fois la carte de la mort à travers 2 jeux. Donc cette carte-là, elle est en bas du tas de mon tarot et cette carte, elle a sauté du tas quand j'ai mélangé, donc elle voulait vraiment sortir. Donc pour vous, le message que je reçois, c'est que vous êtes prêts. Il y a quelque chose que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à commencer un nouveau cycle de votre vie. Vous êtes prêt à tourner la page. Vous êtes prêt à quelque chose. Il y a quelque chose qui va changer en vous pendant le mois de novembre. On est, comme je le répète sur mes vidéos aussi du mois de novembre, on est dans la saison du scorpion et le scorpion nous apprend à mourir pour renaître à nous-mêmes. Et là, il y a des gens qui vont se dire « Oh, Fanny Chichour, là, ça y est, je suis déjà mort 50 fois, de manière symbolique, hein, et du coup, je vais devoir encore une fois mourir. » Malheureusement, oui, mais c'est de bon côté, c'est pas malheureusement parce que vous allez avoir de la gratitude. Je ressens que pour certains, si vous ressentez un blocage, je ressens que pour beaucoup, avec cette carte du retour, vous retournez un petit peu en rond. C'est un petit peu le chien qui tourne autour de lui-même et qui essaye d'attraper sa queue. Je ressens que pour beaucoup, vous avez le sentiment que le destin joue avec vous depuis un certain temps et ce qui se passe là maintenant, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver à terme et je ressens que vous avez déjà, pour ceux pour qui ce message va résonner, vous avez déjà fait un travail colossal sur vous-même, vous avez beaucoup changé, vous êtes beaucoup remis en question, vous vous êtes posé énormément de questions et là je ressens qu'il y a des choses qui vont changer. Alors, parce que la roue de fortune, cette carte me semble particulièrement importante parce que c'est la première de toutes les cartes que j'ai eues, donc elle va donner votre tempo du mois. La roue de fortune montre les changements positifs qui arrivent dans votre vie, mais souvent la roue de fortune amène des choses qu'on n'attend pas forcément. Donc il se peut que vous allez avoir des surprises pendant ce mois. Il y a des choses qui vont arriver, vous ne vous attendez pas. Ce que je vois aussi avec cette carte du retour, cette carte de l'eau, la carte du papyrus, et le 3 d'épée, c'est qu'il se peut que pour certains, et même ce 5 d'épée, il se peut qu'une personne du passé revienne dans votre vie, revienne pour essayer de communiquer, mais je perçois que cette personne, c'est quelqu'un qui, tout simplement, vous savez que vous n'avez rien à faire avec cette personne. Je pense que l'univers, pour vous, les lions, va faire ressortir des personnes du passé. C'est pas obligé que ce soit romantique, ça peut être une personne de votre famille avec qui vous étiez en froid, vous avez coupé les ponts. En tout cas, il y a le passé qui va revenir et c'est quelque chose que j'ai vu dans pas mal de tirages d'ailleurs que le passé revenait. Mais ce que je ressens, c'est que ça va vous faire un petit peu du mal parce qu'il y a ces émotions qui vont remonter, mais quelque part, on me dit que vous êtes prêt. Quelque part, vous êtes prêt. Vous avez eu beaucoup de souffrance les mois précédents et là, vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt, il y a quelque chose qui est en train de changer. Le mât est la première et dernière carte du jeu, ou le fou, il s'appelle aussi. Et vous avez aussi la carte du monde. Vous avez la carte du monde avec le 8 de bâton. Donc, il y a beaucoup de mouvements pour vous pendant ce mois. Il y a beaucoup de choses qui vont se concrétiser. Et avec ces 2 cartes, cette roue de fortune et ce 8 de bâton, vous pouvez vous attendre à voir beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se bousculent et parfois vous n'allez pas avoir forcément le temps de réaliser ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de fins qui sont en train d'arriver pendant ce mois et vous, je ressens que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment.
c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment parce que vous avez eu pour beaucoup de la peine, vous avez eu beaucoup de choses difficiles à digérer et avec cette carte de la tempérance, vous avez fait de votre mieux pour arriver à gérer toutes ces émotions et je ressens quand même qu'il y a des émotions difficiles, des émotions peut-être compliquées à gérer qui vont ressortir pendant le mois de novembre, mais encore une fois, le mot que j'ai, c'est que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à gérer tout ça, vous êtes prêt à faire face à toutes ces choses parce que ces choses, vous y avez déjà fait face plus ou moins, peut-être à l'intérieur de vous-même et vu que l'extérieur n'est qu'un reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, il se peut qu'à l'intérieur de vous-même, vous avez fait un travail sur vous-même et qu'à l'extérieur, maintenant, il va y avoir des changements, vous allez rencontrer des personnes et peut-être que l'univers va vous tester et vous dire est-ce que tu as vraiment tiré un trait sur cette personne, sur cette situation, est-ce que tu es vraiment prêt, est-ce que tu veux vraiment voir où c'est qu'on veut t'emmener. Je ressens que là, vous allez avoir beaucoup de clarté, beaucoup d'intuition. On a ces cartes-là, j'en ai 4. On a beaucoup de cartes sur les chakras supérieurs, donc le chakra couronne. Et là, c'est au niveau du 3e œil. Donc, je ressens que pour certains, il se peut que vous ayez, je n'ai pas la carte de la lune, mais il se peut que vous ayez de la médiumnité, peut-être de la communication avec vos anges, avec vos guides, qui soit plus claire, des choses que vous entendiez pas forcément avant, que vous entendez maintenant. Vous voyez des choses que vous ne voyez pas nécessairement avant. Ou alors ces choses-là grandissent en vous. Et ça, quelque part, je ressens que c'est bien pour vous parce que, encore une fois, je le répéterai jamais assez sur cette vidéo, c'est que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à ce que la vie vous amène les choses. Alors, qu'on soit bien clair, il n'y a pas d'événement qui va vous bousculer et qui va totalement vous laisser limite pour mort, quoi. C'est pas ce que je vois. Mais il y a des événements qui vont venir vous bousculer pendant le mois de novembre pour que ces choses-là, vous soyez capable de les laisser derrière vous. Avec cette carte du papyrus, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va revenir vous parler. Quelqu'un du passé qui va revenir vous parler et quelque part, vous allez vous asseoir sur ce que vous êtes. Peut-être que vous aviez eu du mal à communiquer avec cette personne avant et maintenant vous allez pouvoir communiquer. Mais j'ai la sensation que si ça vous parle et vous dites bon c'est peut-être romantique, j'ai pas cette sensation que vous allez peut-être commencer quelque chose avec cette personne. Je ressens que vous êtes arrivé à terme peut-être avec une situation et vous allez être capable d'y faire face. Et ça c'est juste fabuleux quoi. C'est juste fabuleux pour moi. Alors, autre chose que je vois aussi, on a la reine de denier. Donc avec la reine de denier, vous allez prendre plaisir justement. Je me suis demandé pourquoi j'avais eu la carte du plaisir et maintenant je la comprends. Avec la reine de denier, vous allez prendre plaisir à la vie, vous allez prendre plaisir aux petites choses. Je pense que vous pouvez vous attendre à de très belles choses, de très belles surprises parce que là on a parlé de choses qui sont plus difficiles à gérer. Je pense que vous allez avoir peut-être des cadeaux, peut-être que vous allez recevoir une promotion pour certains, je ne sais pas, avec cette carte de l'initiation, peut-être que vous allez avoir une promotion dans votre travail. Il y a de belles choses qui sont en train d'arriver vers vous et j'ai pas le sentiment, peut-être que votre intuition est en train de vous le dire, mais j'ai le sentiment que peut-être vous ne savez pas tout ce qui va se passer et ces choses-là vont peut-être se bousculer dans votre vie, mais ça va vous apporter beaucoup de bien. Oui, autre chose avec cette reine de denier, la reine de denier fait en sorte de se stabiliser et le succès qu'elle a, elle l'a eu par elle-même et elle veut stabiliser les gens autour de lui. Donc peut-être si vous êtes maman, vous allez vous concentrer sur votre famille, vous allez vous concentrer de manière à ce que tous les gens autour de vous puissent se sentir aimés, se sentir accueillis, se sentir nourris. Et je ressens qu'il y a quelque chose de, comment dire ça, on voit que, je ne sais pas si c'est le début d'un nouveau projet, mais il y a la fin et en même temps le renouveau. Vous voyez, j'ai la carte du mât et en même temps j'ai la carte de la mort. C'est comme si vous attendiez cette étape de votre vie, vous êtes à un tournant de votre vie et maintenant vous êtes en train de passer la porte et vous êtes en train d'ingérer peut-être, de digérer les leçons que l'étape précédente de votre vie a eu à vous donner et du coup vous allez peut-être un petit peu vous replonger dans des trucs qui sont pas forcément très cool, mais vous allez pouvoir vous émanciper de tout ça. Vous allez pouvoir vous renaître à vous-même. Et ça, c'est un thème général de toute façon pour la plupart des signes que j'ai fait. Il y a une renaissance pour tout le monde. Autre chose que je vois avec ce 9 de coupe et ce 4 de coupe, c'est qu'il y a beaucoup… Ouais, c'est ça que… Oui, bah oui.
la roue de fortune, le 9 de coupe et la carte de la tempérance, c'est que je reçois comme message que si vous avez attendu quelque chose depuis un très long moment, eh bien, vous allez recevoir quelque part le retour de vos investissements. Donc pour les personnes, quelque part, un certain karma. Donc si vous avez fait des choses, si vous avez investi dans un nouveau business, si vous avez travaillé sans relâche pour un nouveau travail, si vous avez vraiment investi dans un domaine de votre vie, j'ai le sentiment que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur pendant le mois de novembre et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau par rapport à ça. Vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir plus léger. Et pour certains des lions qui, je ne pense pas qu'ils regardent ma vidéo, qui sont plus dans un déni et qui font quelque chose qui… Ils ne sont pas dans l'amour ou ils sont dans la manipulation, enfin dans les énergies plus basses. Après, on ne va pas se mentir, on a tous en nous des choses pas forcément très cool, c'est notre côté ombre. Mais il y a des personnes qui veulent faire le mal sur notre planète. Et ces personnes-là, par exemple, qui sont du signe du lion, définitivement, elles vont prendre le retour vraiment, mais… mauvais. Voilà, c'est des personnes, si peut-être vous connaissez des signes, c'est pas le côté que l'univers a quelque chose contre cette personne en particulier, c'est qu'au bout du compte, tout le monde aura autant de bien et autant de pas bien. Voilà, donc c'est juste un équilibre et je pense que vous êtes en train aussi avec cette carte de la tempérance de vous en rendre compte que la vie c'est pas toujours rose, c'est pas toujours bien, qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas et que vous avez une très grande maturité par rapport à tout ça. Vraiment, il y a un très gros travail spirituel que vous avez fait qui va vous faire du bien. Alors, avec ce 10 de denier, voilà, c'est ça, ce 10 de denier, il se peut que avec aussi la carte de la lucidité où vous restez un petit peu en tailleur, il se peut que vous ayez plus envie de rester chez vous, que vous ayez peut-être moins envie de sortir que les mois précédents parce que vous ressentez que vous avez un besoin de laisser passer toutes les choses qui sont en train d'arriver. Peut-être que vous allez vous concentrer vraiment parce que vous êtes un signe très sociable, le signe du lion, vous êtes super rigolo aussi et il se peut que vous soyez exténué, peut-être que vous pompez, vous êtes éponge avec les gens autour de vous et là je ressens que vous allez vouloir vous poser un petit peu, peut-être méditer, réfléchir sur ce qui est en train de se passer parce qu'il y a aussi des événements rapides. Voilà. Pour certains, avec ce 8 de bâton et ce 10 de denier, et cette carte du mât, il se peut qu'il y ait un déménagement à l'étranger ou pour l'étranger, pour certains, je perçois. Bon, après, pour certains, vous pouvez en avoir aussi en France ou alors dans le pays dans lequel vous me regardez. Mais il y a l'idée d'un mouvement. Il y a l'idée d'un mouvement, mais quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Et une transformation à la fin du mois, vous allez peut-être plus vous concentrer, vous, sur vous. Et il y a des personnes parce que vous allez vous poser des questions. J'ai la carte du doute avec la carte de l'eau. Vous allez vraiment vous poser des questions avec quelle personne vous voulez passer du temps. Avec quelle personne, parce que la reine de denier, elle veut vraiment donner aux personnes qui comptent vraiment très cher à ses yeux et j'ai le sentiment qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vous ont apporté de la souffrance les mois précédents et là pendant ce mois vous allez vous dire maintenant avec cette personne-là, parce que ça finit toujours pareil avec cette personne, va te faire voir quoi. Concrètement, c'est ça que je vois de votre côté. Vous allez être dans la tempérance, mais la tempérance n'est pas dans l'excès. Donc, vous n'allez pas tenter de vous justifier ou de vous défendre. Vous allez tout simplement dire, écoute, tu penses ce que tu veux, c'est pas grave, moi je fais ce que j'ai à faire et toi tu fais ce que tu veux aussi. Le 4 de coupe, c'est une carte qui est revenue, mais alors quasiment dans tous mes tirages. J'ai fait le poisson et j'ai fait dans l'autre sens après vers vous le lion, donc il me reste encore certains signes. Mais le 4 de coupe voit qu'il y a des choses que on va vous proposer quelque chose et vous allez dire non merci, ça ira, j'en veux pas parce que vous savez que peut-être il y a des cadeaux empoisonnés, mais vous allez vous faire confiance et ça c'est cool, vous allez vous faire confiance et vous allez pouvoir renaître à vous-même. Je pense que j'ai dit tout ça. Ah oui, avec la carte du mât et cette carte de l'initiation et aussi la carte du monde, vraiment, il y a beaucoup de choses que vous allez commencer de nouveau. Je ressens que vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez commencer des choses et vous allez vous dire ça fait du bien d'avoir du changement dans ma vie. Donc, n'ayez pas peur si jamais vous avez des choses difficiles à gérer pendant ce mois-là parce que ces choses difficiles,
on vous les amène pour vous libérer. Et une fois que vous allez vous libérer, vous allez pouvoir commencer de nouvelles choses et dire stop à certaines choses qui sont abusives dans votre vie, qui ne vous apportent plus le bonheur peut-être qu'elles vous apportaient autrefois. Et maintenant, suite à ça, les mois suivants, vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir vous attaquer à plus de choses. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, vu que j'ai fini, c'était un petit peu dans tous les sens, j'espère que vous m'avez suivi. Je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors pour vous, mes chers lions, pour le tirage sentimental, j'ai eu une carte qui est sortie du tas. On a le valet de coupe, mais ce valet de coupe est arrivé à l'envers. Donc, je vais dire le premier message pour les personnes qui regardent parce qu'après j'ai un autre message aussi. Il y a un nouvel amour qui arrive pour certains d'entre vous. Pas tout le monde, mais il y a un amour naissant qui arrive et vous allez être un petit peu sur la défensive pour cet amour qui est en train de rentrer dans votre vie. Parce que peut-être pour les personnes pour qui ça va résonner, vous êtes concentré peut-être sur votre famille. Vous êtes concentré si vous avez des enfants par exemple, vous êtes concentré sur vos enfants. On ressent qu'il y a quelque chose qui va commencer avec quelqu'un et quelque chose qui sera vraiment stable, quelque chose qui va vous apporter de la sérénité vraiment avec quelqu'un. Et c'est quelque chose que quelque part vous y attendez peut-être plus. Et d'ailleurs c'est super bizarre parce que c'est un message qui revient pour plusieurs signes. On voit qu'il y a une rencontre qui se fait pendant le mois de novembre. Écoutez, je sais pas, mais définitivement il y a certaines personnes qui sont célibataires depuis un certain temps qui vont rencontrer quelqu'un. Mais je pense que vous allez rencontrer cette personne peut-être à travers votre travail avec ce 3 de denier, mais vous n'allez pas vous y attendre. Je pense que vous n'allez pas vous y attendre parce que, je vais dire ça comme ça, on retrouve la carte de la tempérance. Vous avez d'autres chats à fouetter. Tout simplement, je pense que pour certains, vous vous dites maintenant, c'est bon, maintenant j'ai assez donné. C'est pas grave si je reste célibataire. Et c'est justement au moment où vous y attendez le moins que l'amour, il va toquer à votre porte, concrètement. Alors, ensuite, le deuxième message que je vois pour d'autres personnes, on voit définitivement une relation triangulaire. Parce que j'ai le 3 de denier, j'ai le 3 de coupe. Vous êtes avec une personne avec qui vous ne savez pas vraiment où aller. Il y a une personne que vous ne savez pas vraiment où aller. Parce que je reçois d'autres trucs. Vous avez le 6 de coupe avec le roi de coupe. Donc, je pense qu'il y a une personne qui vous apprécie beaucoup. Alors, ce que je vous ai dit avant sur la nouvelle relation, il se peut que c'est une relation qui est naissante aussi. Il se peut que c'est une relation où vous ne savez pas forcément où vous y allez. Mais pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il y a c'est une personne du passé. C'est une personne que vous connaissez déjà avec ce 6 de coupe. Peut-être que vous avez déjà des relations sexuelles avec cette personne-là. Et cette personne a envie de trouver vraiment un équilibre avec ce 2 de denier et ce valet de coupe. Il y a des sentiments entre vous et cette personne veut trouver un équilibre entre vous deux. Ça, c'est ce que je vois. Par contre, j'ai un petit ressenti quand même que tout n'est pas blanc justement parce que je ne sais pas si cette personne… Alors, il y a deux cas. C'est pour ça que je vous dirais de faire preuve de discernement et de voir par vous-même. Déjà, le premier cas, c'est que vous êtes en train de commencer quelque chose avec quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un. J'aime pas donner des messages comme ça, mais si je le donne, c'est que vous devez l'entendre. Vous commencez, il y a quelqu'un, je sais pas, peut-être que si vous êtes une femme, vous avez rencontré un homme et cet homme est déjà marié et peut-être qu'il vous le cache. Peut-être. Alors, je veux pas que vous soyez parano, mais quelque part, si vous avez une intuition ou si vous avez quelque chose, ça serait bien de creuser derrière, essayer de voir par vous-même si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, ça serait bien. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas vrai, mais peut-être que c'est une hantise que vous avez en tête et que je capte et que en allant creuser de ce côté-là, ça vous soulage. Voilà, peut-être parce que si vous dites c'est trop beau pour être vrai et vous dites il y a une anguille sous roche quelque part, ça serait bien d'aller voir. Autre message, peut-être que cette personne est encore bloquée sur une ancienne personne. Alors dans ce cas, ce que je perçois, c'est que l'autre personne, elle veut être avec vous à tout prix. Voilà, elle a des sentiments sincères. Alors je sais, je mélange parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui regardent, il y a plusieurs cas, mais cette personne, elle a vraiment des sentiments réels pour vous et elle essaye
elle a quelqu'un en fait dans ses pattes. Voilà, il y a peut-être qu'elle est déjà mariée mais elle est en instance de divorce. Peut-être que justement, il y a quelqu'un qui lui renvoie toujours des messages et elle, ça lui saoule. Ou c'est pas forcément romantique. On ressent que la personne avec qui vous êtes, il y a quelque chose qui la bloque. Peut-être même au niveau de son travail, il y a vraiment quelque chose qui bloque cette personne, qui fait que vous ne pouvez pas vraiment profiter de ce qu'il y a devant vous. Et quelque part, vous êtes dans la patience, mais vous avez de la méfiance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à vous donner à n'importe qui. Vous n'êtes pas prêt à faire confiance à n'importe qui. Vous dites ok, il y a ça qui s'est passé, on est vraiment dans les cartes de mélange, de tempérance, on n'est pas dans l'excès. Vous ne vous laissez pas consommer par la passion. C'est ce que je suis en train de voir et je pense que vous avez raison parce que vous vous dites si je me laisse consommer par la passion, on va me prendre pour un con ou pour une conne encore une fois. Alors, autre chose que je vois, c'est que au niveau du challenge qu'il y a entre vous, on a le 7 de bâton. Donc, il y a définitivement une partie de conflit. Je ne sais pas si c'est dans votre vie ou dans l'autre, mais il y a du conflit. Il y a du conflit autour de cette relation. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que vous soyez en couple avec cette personne ou peut-être que l'autre personne n'a pas envie que vous soyez en couple avec elle. Et ce que je suis en train de voir, je vais vous dire ça de manière mais vraiment très très honnête. Vous êtes trop gentil, vous êtes trop gentille parce que vous êtes dans une situation, si ça résonne avec vous, pas les autres messages, hein, celui-là, sur lequel je suis calibré là maintenant, c'est que vous êtes dans la patience. Vous êtes en train de vous dire mais oui, mais je comprends que ça se passe comme ça pour toi, je comprends que c'est ceci, je comprends que c'est cela, etc. Vous êtes dans l'écoute, dans la parcimonie. Et là, à un moment donné, on est en train de vous dire que si la situation ne vous plaît pas, si ça ne va pas dans votre sens, vous devez le dire, vous devez le vocaliser. Parce que pour beaucoup, vous êtes là en train de vous dire ouais, mais je comprends qu'il soit qu'il ou elle soit dans cette situation, donc je comprends que ça prenne du temps, je comprends que ceci et cela, etc. Mais à un moment donné, vous savez très bien que ça ne vous convient pas cette situation. Ça ne vous convient pas. Et là, le conseil que je reçois, c'est allez-y, dites ce que vous voulez. Parce qu'avec ce 9 de coupe, c'est ça. Le 9 de coupe, c'est il va chercher ce que lui, il sait qu'il est bon pour lui. Il n'ose pas, justement, il ne se retient pas de demander ce qu'il veut. Et là, vous vous retenez de demander ce que vous voulez parce que vous pensez que si vous ne faites pas des efforts, alors l'autre personne n'en fera pas et vous ne pouvez pas avoir une issue positive. Mais là, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni, vous vous dites que, je suis désolé de dire ça, mais une relation, ça se fait à deux. Et là, j'ai le sentiment que l'autre personne a des sentiments, envie que ça fonctionne avec vous, mais de l'autre côté, c'est vous qui faites les efforts. Donc, à un moment donné, vous devez y aller, sinon vous allez rester dans une spirale, je ressens, avec l'autre personne. Au niveau de la suite des événements, on a le valet de bâton qui nous parle de nouveau, qui nous parle de départ, de commencement. Donc je pense que vous allez continuer d'avancer avec cette personne, mais vous allez être un petit peu déçu. Je ressens de la déception de votre part. Il y a vraiment de la déception de votre part parce que je pense que cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle se fait passer en priorité et vous ne faites pas passer en priorité et du coup, vous allez être déçu. Vous pensez que vous méritez plus de place dans le cœur de l'être aimé que vous avez là, dans votre cœur justement. Et l'autre personne, elle fait peut-être pas autant de place que vous faites de place pour elle. Et ça va vous décevoir. Donc, je ressens que dans le mois de novembre, vous allez être un petit peu déçu de comment les choses vont avancer. Voilà, j'ai fait des tirages où des fois c'est positif, mais quand ça va pas, quand c'est pas forcément positif, il faut aussi le dire parce que faut toujours faire avec ce que vous avez. Si vous ne faites pas avec ce que vous avez, après c'est là que les problèmes arrivent. Alors au niveau aussi de la suite des événements, on a l'as de denier, le diable et le 6 de bâton. Donc ce que je suis en train de voir ici, c'est que ce qui va se passer, c'est, alors je vous le dis et je suis pas sûr que ça vous plaise, mais je suis toujours transparente dans mes vidéos. Je pense que vous allez vouloir commencer quelque chose avec cette personne. L'autre personne va vouloir commencer aussi quelque chose avec vous, mais vous allez être déçu de son comportement et peut-être que vous allez prendre de la distance. Peut-être même que vous n'habitez pas à côté et ce qui va se passer, c'est que l'autre personne, vous allez dire que
vous voulez certaines choses et quand vous allez commencer à partir, l'autre personne va revenir vers vous. Parce que je ressens, alors plus ça va et moins j'apprécie du coup ce que j'ai, parce qu'au début, c'est pour ça que j'ai fait les premiers messages au tout début, parce que c'était vraiment quelque chose de bien spécifique. Au début, j'avais quelque chose de très positif, mais là on est dans une relation où définitivement il peut y avoir quelque chose de triangulaire et l'autre personne, elle se joue de vous quand même. J'ai le sentiment que, ok, elle a des sentiments, ok, vous avez des sentiments, mais après, il y a une certaine manipulation derrière. Donc, c'est chaque fois au moment où vous partez que l'autre personne elle revient et qu'à chaque fois, vous dites, ça y est, ça peut fonctionner avec nous, entre nous, mais j'ai le sentiment qu'après, voilà, il n'y a rien qui se passe, quoi. On dirait que vous tournez en rond avec cette personne. Je vais voir un petit peu plus. Alors, j'ai pris 2 cartes de plus. On a le 2 d'épée et le chevalier de denier. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir des promesses. Alors, serez-vous, j'aimerais vraiment que vous écoutiez ce tirage pour que vous respectiez plus et que vous n'ayez pas de peur de dire que ce que vous avez c'est bon, parce que j'ai vraiment un très très fort ressenti que vos désirs et vos besoins vous les mettez de côté au profit de l'autre personne, et là je pense qu'à un moment donné vous allez devoir le faire, sinon c'est un cycle qui va continuer. Si je vais vous le dire encore une fois de manière très franche, si ça fait des mois, des années que c'est toujours pareil avec cette personne, ça va pas changer. Vous attendez pas à ce que ça change, ça va continuer encore et encore parce que vous avez une leçon à apprendre de ça. Vous avez à apprendre que vous devez vous faire passer, vous, en priorité. Et je pense que certains d'entre vous vont écouter ce message et vous allez prendre du recul par rapport à cette personne et vous allez vous rendre compte que depuis le début, l'autre personne, elle pensait qu'à sa tronche, quoi. Voilà, je suis pas très content de la personne avec qui vous êtes. C'est mon ego, c'est mon ego qui parle. J'aime pas trop l'énergie que je suis en train de ressentir parce que vous avez tellement de choses à offrir, vous donnez tellement et j'ai le sentiment que la personne avec qui vous êtes ne vous mérite pas. La personne avec qui vous êtes ne vous mérite pas, tout simplement. Voilà. Du coup, sur cette note, je finis ce tirage sentimental. J'ai fini avec cette vidéo. J'ai quand même malgré tout pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude, comme chaque signe, à faire ces tirages pour vous. J'espère que ces messages auront pu peut-être vous aider à y voir plus clair dans votre situation. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire et même vous abonner pour me montrer que le travail que je fais, ça vous parle et vous aimez ça. Voilà. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, mes chers lions. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.